Aujourd'hui est un jour triste pour le sport automobile et la Formule 1. Niki Lauda, triple champion du monde, est décédé. Depuis quelques mois maintenant, Lauda était absent des circuits et une petite voix dans ma tête pensait à lui et surtout à sa santé. Ce feeling qui vient d'on ne sait où mais qui vous fait comprendre que quelque chose va arriver. C'est donc dans la nuit de lundi à mardi que le pilote autrichien, qui ne passait pas par quatre chemins pour dire ses quatre vérités, nous a quittés. Comme pour Senna, j'ai cherché à tirer des enseignements de ce pilote plus que de faire sa biographie. Le film Rush, qui porte sur sa rivalité avec James Hunt, est excellent et vous en apprendra beaucoup sur cette période des années 1970 en Formule 1. Lauda lui-même a dit que le film était vrai à 80% et que le reste était du Hollywood, ce qui est dans un sens logique. J'en profite aussi pour simplement dire que j'adore ce film comme beaucoup, mais encore plus par la performance de Daniel Brühl qui incarne Lauda. Mais revenons au pilote. Lauda est né en 1949 dans une famille d'un riche industriel autrichien. La sécurité et le confort étaient acquis chez les Lauda, rien n'était difficile matériellement au final. Niki Lauda n'était pas un élève modèle à l'école, il trouvait même cela ennuyant car ce n'était pas stimulant. Et c'est un des premiers traits de caractère et enseignement qu'il est très bon et utile de retenir. Ce qui vous fait avancer dans la vie, c'est la passion. On le verra par la suite dans sa carrière, mais une chose est sûre, c'est que lorsque l'on n'aime pas un domaine, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre et de devenir bon. Parce que même s'il n'était pas bon à l'école, il est allé au bout. Pendant son cursus, il a tenté de devenir mécanicien avec très peu de succès, se trompant même sur le sens de vissage d'un objet. C'est peut-être aussi pour cela que certains élèves échouent à l'école, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que l'enseignement ne correspond plus au temps moderne et ne stimule pas la curiosité et la passion. Mais cela est un autre débat. Sa famille, en particulier son grand-père, voulait qu'il reste dans la société familiale, qu'il prenne la relève. Cela le tentait beaucoup moins que la course automobile. Évidemment, cela donna lieu à une forte dispute avec sa famille qui ne finança pas sa carrière. Il ira chercher un sponsor dans une banque pour débuter en sport automobile avec une Mini, avant de se faire couper les vivres par son propre grand-père qui demandera l'arrêt de son sponsoring. Cela n'empêchera pas Lauda d'aller chercher un prêt dans une banque pour débuter en Formule 1 avec une marche très peu performante en 1972. Et c'est justement un de ses autres traits de caractère de se battre pour ses idées et ses convictions. Il aurait pu rester dans sa famille, travailler dans la société familiale et continuer à être dans le confort et la sécurité. Au lieu de cela, il a dû se battre pour arriver en Formule 1. Cette détermination se verra dans la convalescence de son terrible accident au Nürburgring en 1976. Il est gravement brûlé au visage et inhale de l'essence très toxique sans compter les gaz et fumées d'extincteur. Il avait peur de mourir mais ne voulait pas mourir. Et c'est là toute la différence. Malgré la peur qui peut être extrêmement puissante psychiquement, vous faire prendre une mauvaise décision, vous faire lâcher prise ou pire, vous tétaniser, il avait cette volonté de ne pas mourir et d'agir dans ce cas précis. 6 semaines après son accident, il reprend le volant, non sans mal puisque Luca Di Montezemolo aperçoit un peu de sang couler de ses bandages à la tête en mettant son casque. Le pilote autrichien était d'ailleurs presque paralysé par la peur au moment de prendre la piste pour les essais, se rappelant encore de son accident. Il lui aura fallu un peu de temps, mais cela ne l'empêchera pas de prendre la 4e place de la course, une performance héroïque. En 1976 donc, l'année de son accident, il se bat contre un de ses amis, James Hunt. Si le film Rush nous donne une vision exacerbée de leur rivalité, dans la réalité, Hunt et Lauda étaient d'assez bons amis en dehors des circuits. Pendant la F3, Lauda a habité dans le même appartement que Hunt. Ils firent même la fête ensemble pour l'anniversaire de Niki Lauda plus tard avant de s'envoler le lendemain même pour des essais en Formule 1 au Paul Ricard. Lauda lui donna même de l'argent pour rebondir après la fin de sa carrière car le pilote anglais avait perdu toutes ses économies avant de devenir consultant pour la BBC aux côtés de la légende Murray Walker. Mais retour à 1976 et surtout au dernier Grand Prix de la saison. Au Japon, sur le circuit du Mont Fuji, il pleut un torrent. Les conditions sont exécrables et de manière extrêmement surprenante, Lauda rentre après 2 tours pour abandonner. Non par problème mécanique, mais car le risque était trop grand. Maybe he's just frightened. Which vessel said this? Yes, of course I'm frightened. And so are you. I accept every time I get in my car, there's 20% chance I could die. And I can live with it. But not 1% more. And today with the rain, the risk is more.
I suppose that all depends on how good you are in the rain. I have the track record here. I'm the only person in history to do the ring in under 7 minutes. So actually, it's to my advantage to race here today. Because I'm quicker than all of you. Fine. Then let's race. Si le 20% Risks est une certaine facilité scénaristique au film Rush, Lauda est un pilote qui accepte un certain risque et refuse si celui-ci devient trop grand. C'est une caractéristique qui est normalement commune à tous les pilotes d'accepter un certain niveau de risque. Certains sont prêts à tout, même à mourir, ce qui n'est pas très logique, voire même contre nature. D'autres sont plus réservés sur la prise de risque. Et puis il y a vous et moi, assis dans notre salon, qui sommes à des années-lumière de la prise de risque d'un pilote, que ce soit à cette époque ou même aujourd'hui. Les pilotes ne voient donc pas les choses de la même manière en fonction du risque. Et son rapport à la sécurité est juste. Il faut que la sécurité permette de ne pas mourir, mais il ne faut pas aller trop loin en matière de sécurité car cela tuerait le sport. Au fond de nous, on aime tous voir un crash, non pas parce qu'on aime voir quelqu'un se faire mal, bien loin de là, mais parce que c'est impressionnant, inhabituel et que cela incarne le franchissement de la limite de pilotage sur un circuit. Limite qui aujourd'hui s'incarne juste par une ligne blanche. Je ne veux pas voir un mort sur un circuit, mais encore une fois, il faut se rendre à l'évidence. Un humain qui roule à 300 km/h peut mourir, peu importe le niveau de sécurité. La F1 est impressionnante parce que 20 personnes dans le monde savent prendre un risque que nous jugeons démesuré depuis notre canapé, quand pour eux, il est presque normal. Et personne ne les oblige à prendre de tels risques. En 1982, dans une interview, Lauda revient sur les problèmes de sécurité et pointe en premier le facteur humain. À cette époque, pour lui, les 20 meilleurs pilotes du monde ne sont pas assez bons et se tuent sur des erreurs qu'ils ne sont pas censés commettre. On donne à Niki Lauda le surnom d'ordinateur. Niki Lauda est un pur cartésien. Si on le faisait jouer dans un film, il incarnerait Spock dans Star Trek, tellement la logique l'emporte dans ses décisions et la manière dont il aborde les choses. Il a toujours été concentré à 100% car dans le cas contraire, une erreur de sa part pouvait le tuer. Il adorait avoir cette discipline et cela s'est vu dans sa passion pour l'aviation. Il faut être précis, méticuleux, bref, l'aviation et la Formule 1 sont des domaines dont la méthode d'approche peut être assez similaire. Cette approche méticuleuse, toujours concentrée, de vouloir comprendre et agir en conséquence pour être toujours meilleur, peut dénoter une grande humilité. Et l'humilité est une composante essentielle d'un grand champion. L'humilité vous fait vous remettre en question. Mais l'autre grande force de Niki Lauda, c'est sa passion. Parce que oui, sans passion, vous n'êtes pas bon. Rouler pour de l'argent ou pour d'autres raisons que juste vous faire plaisir vous rendra moins performant. La passion est un moteur extrêmement puissant que l'on a beaucoup tendance à sous-estimer malheureusement. En témoigne la carrière entière de Lauda. Champion du monde avant son terrible accident, il redevient champion l'année suivante avant de partir à la retraite une première fois. Il revient quelques années après pour remporter un dernier titre en 82 face à Alain Prost avec un demi-point d'avance. Voilà ce que la passion et tous les autres traits de caractère peuvent vous faire faire. À sa retraite définitive, il deviendra consultant pour Ferrari dans le début des années 90 avant d'avoir un rôle similaire chez Mercedes à partir de 2012. Très proche des pilotes parlant leur langage à eux, il a été décisif au sein de l'écurie allemande, notamment sur le crash entre Hamilton et Rosberg à Barcelone. Le fautif sera pour lui Hamilton plus que Rosberg et Lauda réussira à donner aux Britanniques une certaine capacité de remise en question sur cet incident de course de par son expérience et leur respect mutuel. Si on considère souvent les années 80 comme étant l'âge d'or de la Formule 1, je préfère énormément les années 70 et me sens beaucoup plus proche de Lauda que de Prost et de Senna. On le pensait invincible, mais tôt ou tard, Niki Lauda devait tirer sa révérence. It's terrible. Drives like a pig. Oh, you can't say that. Why not? It's a Ferrari! It's a shitbox. It understeers like crazy and the weight distribution is a disaster. It's amazing. All these facilities and you make a piece of crap like this.